Merci beaucoup, merci Monsieur le ministre des Affaires locales et de l'Environnement, merci Monsieur le ministre de l'Agriculture. Je salue la présence de l'ambassadeur d'Espagne, de Madame la représentante adjointe du PNUD, et merci beaucoup à vous tous d'être ici aujourd'hui. Je voudrais, avant de répondre aux questions, rebondir sur ce qu'a dit Monsieur le ministre par rapport aux impacts du changement climatique sur la Tunisie et au fait de mettre ça dans un contexte global. Le changement climatique est le défi principal de notre génération et le défi principal de notre génération et des générations futures, et est un défi qui compromet toute l'agenda de développement que les Nations Unies appuient. Vous connaissez l'agenda 2030, des objectifs de développement durable. Tout cet agenda est lié à l'effet ou bien à notre ambition collective pour contenir les effets du changement climatique. Le contexte local, Monsieur le ministre l'a donné, sur tous les impacts négatifs qu'a le changement climatique déjà aujourd'hui en Tunisie. Le contexte global est malheureusement pas très favorable. Malgré les efforts fournis, ces efforts fournis ne sont pas suffisants à l'échelle globale. Le panel, International Panel on Climate Change, en français c'est le groupe intergouvernemental des experts sur le climat, qui est une organisation intergouvernementale établie pour fournir la science et fournir les données scientifiques aux décideurs politiques, montre que, dans tous ces rapports, montre que le monde est dans une trajectoire, n'est pas dans la trajectoire adéquate pour réussir à contenir le changement climatique à cette limite de 2 degrés à l'horizon de 2100, maximum de 2 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Et en réalité, toute la science montre que les impacts du changement climatique seraient beaucoup moindres si on réussissait à contenir à 1,5 degré par rapport à l'étape pré. Elle demande à tous les États d'avoir plus d'ambition par rapport aux objectifs qui s'étaient marqués lors des contributions nationales déterminées appelées dans le cadre de l'accord de Paris de 2016. C'est dans ce contexte-là que le secrétaire général des Nations Unies a appelé au mois de septembre, a invité les États à participer à un sommet sur le changement climatique qui a eu lieu le 23 septembre. Et là, on a vu de nombreuses annonces se former et une nouvelle alliance pour le climat avec une 60aine d'États et environ 10 régions, 102 villes et 93 entreprises qui représentent à elles 2 trillions de dollars, donc je ne sais pas comment on dit ça, de milliards de dollars, pour atteindre l'objectif de la neutralité carbone à l'année 2050. Donc il y a une demande de ce qu'il y ait une plus grande ambition, et je pense que c'est dans ce contexte-là que doit se situer cette COP25 qui va réviser quel est l'état d'avancement des engagements des États par rapport à les mesures de mitigation qui ont été prises, par rapport aux mesures d'adaptation et aussi par rapport aux mesures d'accompagnement. Et dans ce contexte-là, comme l'a rappelé Monsieur le ministre, l'importance du financement du Fonds vert pour le climat qui, à l'heure actuelle, compte, je pense, quelque chose comme 5 milliards de dollars, alors que les engagements de la communauté internationale étaient d'assurer plus de 100 milliards de dollars pour le fonds vert, pour le Green Climate Fund à partir de l'année 2020. Je pense que la COP25 est un moment très très important de stock-taking, donc de prise de conscience sur tout ce qui a été fait dans la période avant 2020 pour demander une accélération de l'action à partir de l'année 2020. Les réductions des gaz à effet de serre d'ici à 2030 doivent être de l'ordre de 45% par rapport aux émissions actuelles si on veut réussir à réduire cet réchauffement climatique à moins de 2 degrés. Je finirai par féliciter la Tunisie pour tout son engagement, pour la définition de sa contribution nationale déterminée, pour la feuille de route qui a été adoptée, pour avoir fait de ceci un engagement collectif de l'ensemble du gouvernement, à l'image de ce qui est fait dans d'autres pays. Je rappellerai par exemple l'Union européenne a annoncé lors de ce sommet sur le climat que 25% de tous les financements de l'Union européenne vont être dédiés à la lutte contre le changement climatique. C'est un engagement qui doit compromettre non seulement l'État, mais aussi le secteur privé. On estime que les investissements
en Tunisie pour réussir à avoir à atteindre la contribution nationale déterminée de la Tunisie sont de l'ordre de 20 milliards de dollars sur le cours des suivantes années. C'est un engagement qui doit aussi compromettre l'ensemble des citoyens. On a vu qu'il y a une grande mobilisation, particulièrement des jeunes, sur cette question. Du côté des Nations Unies, on continue à appuyer la Tunisie. Je voulais remercier en particulier les efforts du PNUD qui appuie la participation de la Tunisie lors de cette COP 25 et qui appuie la Tunisie dans toute cette démarche sur la feuille de route nationale et la stratégie pour sa mise en œuvre. Je voulais aussi remercier l'appui d'autres agences des Nations Unies, telles que la FAO, qui travaille étroitement avec le ministère de l'Agriculture, et finalement continuer à vous assurer de l'accompagnement des Nations Unies dans la démarche de la Tunisie, dans cette convention, pour la mise en œuvre de cette convention cadre sur le changement climatique, et vous remercier pour votre engagement. Merci.